Lui, c'est Liam. Il vit dans cette maison, un pavillon de style colonial, tout ce qu'il y a de plus normal, 4 chambres, dans un quartier correct, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Pourtant, son patrimoine net est de 1,84 million d'euros. Et puis, il a son voisin, Henri. Il habite à quelques kilomètres. Belle voiture, vêtements de luxe, pour tout le monde, Henri est l'image même de la richesse. La réalité ? Il est à un seul chèque de paie de la catastrophe. Dans cette vidéo, on va entrer chez Liam pour comprendre ce secret qui sépare la vraie richesse de sa simple apparence. Ce n'est pas une vidéo sur comment devenir riche à partir de zéro. C'est une vidéo sur chaque piège qui vous attend quand vous avez déjà un peu d'argent. Ces pièges qui sont totalement invisibles quand on n'a rien et qui deviennent brutalement coûteux dès que la machine commence à s'emballer. Quand on entre chez Liam, on ressent tout de suite quelque chose de différent. Sa cuisine ? Les plans de travail sont les mêmes qu'en 2019. Sa voiture est une Toyota Corolla, achetée il y a 4 ans, payée cash, et il compte bien la conduire jusqu'à ce qu'elle tombe en morceaux. Il travaille environ 44 heures par semaine et il prend 3 vraies semaines de vacances par an. Quand le marché a chuté de 28% en 2022, il est parti faire un footing et n'a pas regardé ses comptes pendant 2 semaines. Liam a 46 ans et il est millionnaire. Maintenant, allons voir Henri. Il loue une BMW série 5 à 65 000 euros. Sa cuisine a été refaite l'année dernière pour 42 000 euros. Sa maison est estimée à 780 000 euros. Mais il ne peut pas la vendre sans dire adieu au prêt immobilier ultra avantageux qu'il a obtenu il y a quelques années. De l'extérieur, sa vie financière a l'air d'une réussite totale. Mais de l'intérieur, c'est une autre histoire, bien plus précaire. Henri jette un œil à son portefeuille d'actions à la moindre secousse des marchés. Il travaille 58 heures par semaine et, la plupart du temps, gagne plus que Liam. Il a 46 ans, lui aussi. Son patrimoine net est de 312 000 euros. Même ville, même génération, même point de départ. L'un a bâti une richesse silencieuse. L'autre a financé une apparence de richesse. La différence ? Elle se joue sur 10 pièges. Des pièges qui ne se referment pas sur vous quand vous êtes pauvre, mais quand vous commencez à réussir. Piège numéro 1. L'inflation du mode de vie. Celui-ci est le plus vicieux. Des études montrent qu'une part importante de ménages gagnant très bien leur vie avoue vivre d'un chèque de paie à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet Diderot. Le philosophe a reçu une nouvelle robe de chambre et s'est senti obligé de changer tous ses meubles pour qu'ils soient assortis, s'endettant au passage. Vous avez une augmentation, vous changez d'appart. Forcément, les vieux meubles dénotent. Vous changez les meubles et c'est la voiture qui fait tâche. Chaque dépense, prise isolément, semble justifiable. Mais toutes ensemble, elles dévorent votre capacité à construire un patrimoine. La solution est simple, mais pas facile. Quand vos revenus augmentent, votre taux d'épargne doit augmenter en premier. Piège numéro 2. Tout miser sur un seul cheval. Celui-ci, il frappe les plus malins, ceux qui ont eu un coup de génie. Vous avez acheté une action, un bien immobilier ou des parts dans votre boîte et la valeur a explosé. Vendre vous semblerait une trahison. Mais vous êtes en train de jouer au casino sans même le savoir. En 2000, France Télécom était une star. L'action a grimpé jusqu'à près de 219 euros avant de s'effondrer à 25 euros 2 ans plus tard. Une chute de presque 90%. Des analyses montrent qu'un nombre surprenant de grandes entreprises ont connu des chutes vertigineuses dont elles ne se sont jamais remises. La règle des pros est claire. Jamais plus de 5 à 10% de votre patrimoine dans un seul actif. Piège numéro 3. L'inefficacité fiscale, cette hémorragie lente que personne ne remarque. Vous avez fait une belle année. Vous vendez une action avec une jolie plus-value. Et là, c'est la douche froide de la déclaration d'impôt. Des experts estiment que l'investisseur moyen peut perdre environ 1,5% de performance chaque année juste à cause des impôts. Sur 20 ans, c'est plus d'un tiers de votre richesse finale qui part en fumée. Vendre un actif après 11 mois, au lieu d'attendre 13, peut vous coûter des milliers d'euros. Les riches ne paient pas moins d'impôts. Ils les planifient. Ils utilisent des enveloppes fiscales avantageuses, comme le PEA ou l'assurance vie, et choisissent le bon moment pour vendre. Piège numéro 4. L'excès de confiance après un premier succès. 2 bonnes années en bourse, et votre cerveau tire une conclusion simple. Je suis un génie. C'est un biais psychologique bien connu. Les gains, c'est grâce à votre talent. Les pertes, la faute à pas de chance. Des études sur les day traders ont révélé une réalité brutale. Plus de 95% perdent de l'argent sur le long terme. Un marché qui monte ne fait pas de vous un expert. Il fait de vous quelqu'un qui a eu de la chance. La meilleure protection ? L'ennui. Des investissements automatisés dans des ETF larges et diversifiés et touchez le moins possible à vos comptes. Si investir vous procure de l'adrénaline, c'est un très mauvais signe. Piège numéro 5. Travaillez trop. Il arrive un moment où votre temps devient plus précieux que l'argent que vous pourriez gagner avec 1 heure de travail en plus. Imaginez. Si vous avez un patrimoine de 5 millions d'euros qui génère 5% par an, ça fait 250 000 euros par an. C'est presque 700 euros par jour, que vous soyez au bureau ou à la plage. Bronnie Ware,
Une infirmière australienne en soins palliatifs a listé les regrets les plus fréquents des gens en fin de vie. Le deuxième regret le plus courant est « J'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur ». Piège numéro 6. Le piège du millionnaire illiquide. Votre patrimoine sur le papier est de 2 millions d'euros, mais tout est coincé dans votre maison et des plans retraite inaccessibles. C'est une richesse de papier. Beaucoup de ménages à haut patrimoine ont plus de la moitié de leur richesse bloquée dans des actifs illiquides. Au moindre coup dur, vous n'avez pas de cash. Une règle de base est d'avoir 3 à 6 mois de dépenses de côté, en cash, et au moins 15 à 20% de votre patrimoine total accessible en moins d'un mois. Piège numéro 7. Oubliez les assurances quand le patrimoine grossit. Vous avez accumulé une belle somme, mais votre assurance responsabilité civile est la même que lorsque vous étiez étudiant. Un accident de voiture qui cause plus d'1 million d'euros de dommages. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Une assurance Umbrella coûte entre 300 et 600 euros par an pour 1 million d'euros de couverture. C'est sans doute le meilleur investissement que vous ferez, en espérant ne jamais avoir à l'utiliser. Piège numéro 8. Confondre beaucoup d'actifs avec une vraie diversification. Vous pensez être diversifié parce que vous avez 6 ETF différents, mais en y regardant de plus près, ils suivent tous des indices d'actions américaines de grandes entreprises. Lors de la crise de 2008, leur corrélation a frôlé les 70%. Vous n'étiez pas diversifié, vous aviez juste plusieurs tickets pour le même bateau. La vraie diversification, c'est d'avoir des actifs décorrélés. De l'immobilier physique, des obligations d'État, des matières premières comme l'or et une exposition internationale vraiment large. Piège numéro 9. La vente panique face aux gros chiffres. Perdre 10% sur un portefeuille de 10 000 euros, c'est déjà désagréable. Mais perdre 10% sur un portefeuille d'1 million, c'est 100 000 euros qui s'évaporent. L'impact psychologique est décuplé. La célèbre étude d'Albar sur le comportement des investisseurs le montre chaque année. Il existe un fossé comportemental qui coûte une fortune. En clair, l'investisseur moyen sous-performe massivement le marché. Pourquoi ? Parce qu'il vend au pire moment. La solution, c'est d'avoir un plan écrit. Des virements automatiques, une stratégie claire que vous ne touchez pas et une règle simple de ne pas consulter vos comptes en pleine tempête boursière. Piège numéro 10. L'absence de plan de succession. Le chanteur Prince est mort sans testament et sa succession a été un chaos juridique et fiscal qui a coûté des dizaines de millions de dollars à ses héritiers. Vous connaissez l'adage, la première génération crée la fortune, la deuxième en profite et la troisième la dilapide. Des études ont montré qu'environ 70% des fortunes familiales disparaissent à la deuxième génération et 90% à la troisième. La cause principale ? Pas une mauvaise gestion, mais un manque de communication et l'absence d'un plan. Un plan de succession, même s'il coûte quelques milliers d'euros à mettre en place, peut en sauver des millions. Revenons à Liam et Henry. La fortune de Liam n'est pas un coup de chance. C'est le résultat d'une discipline silencieuse et de sa capacité à éviter ses 10 pièges. Henry, lui, malgré ses revenus élevés, est tombé dans presque chacun d'entre eux. Il a confondu les symboles de la richesse avec la richesse elle-même. La vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on montre, c'est ce que l'on construit en silence. Ce n'est pas le montant qui entre chaque mois, mais la part de ce montant qui reste et qui travaille pour vous. Si en écoutant cette liste, vous avez reconnu un ou plusieurs de ces pièges dans votre vie, ne baissez pas les bras. La première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième, c'est l'action. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous.